Bonsoir à vous tous, madame, monsieur et aussi tout bon amoureux du sport hippique. On a avec nous pendant toute la saison 2017 et là, nous arrive le rendez-vous international pour clore l'exercice 2017, un week-end international avec ban jockey de Renault. Nous partons à du beau spectacle au Champ de Mars samedi et dimanche. Alors, pour l'émission Tough Time ce soir, nous vous concentrons sur la journée de samedi. Alors, avec 8 épreuves au programme, bien sûr. Parmi les jockeys, nous note le retour de Jeffrey Lloyd. Jeffrey Lloyd, très connu du public turfiste mauricien. Et il y a également certains jockeys qui déjà participent à la journée internationale, qui de retour sur notre hippodrome, sans oublier qui tous nos encouragements pour nos compatriotes, Swapnil Rama, qui peut participer également dans sa concert des grands. Avec moi, Thierry, sur le plateau de Tough Time, comme pendant toute la saison. Thierry, bonsoir. Bonsoir Jug et bonsoir tout le monde téléspectateur. Thierry nous fait une donc l'enjeu, le cachet de ce rendez-vous international, côte plutôt le spectacle, le show qui privilégie au détriment un peu, si vous voulez, compétition même. Toutefois, cheval, vous avez donné, et jockey, bien sûr, donne les meilleurs de jeu, même que le meilleur gagne. Mais sinon, donc, la partie glamour, le show, et avec tout ce qui entoure un rendez-vous international, c'est ça qui peut primer ce week-end. Tout à fait, Jug, nous notons qu'il y a pas moins de 12 jockeys internationaux donc, qui en selle pour ce week-end hippique, de 8 pays différents. Une femme jockey, Hayley Turner, qui est la femme la plus titrée en Grande-Bretagne. Et chaque jockey a une particularité, Jug. Jeffrey Lloyd, pas moins de 5000 victoires à son actif. Robbie Frad, lui également, un jockey qui nous connaît ici au Champ de Mars, champion en 93. Mais également Luke Nolan, lui, il est très connu pour son association avec Black Caviar, lequel il met à 22 victoires consécutives. Il y a le jockey Chadwick, qui lui également est un jeune jockey. Au fait, sa particularité, lui, c'est qu'il passe de senior en seulement une saison, d'apprenti à senior en seulement une saison. Donc, c'est vraiment un record à Hong Kong. Et Craig Zaki, champion apprenti en 2015, et un jockey qui peut continuer, gravir un échelon. D'ailleurs, c'est lui le plus jeune jockey ici qui peut évoluer lors de ce week-end. Sans oublier les Français maintenant, Pierre-Charles Boudot, voilà, Michael Barzaluna ou encore Maxime Guyon. Maxime Guyon, lui, champion l'année dernière lors du week-end international. Il avait gagné 4 courses l'an dernier. Pierre-Charles Baudot, lui, il a un record de 300 victoires en Europe. Sans oublier Michael Barzaluna, qui est un jockey d'exception qui monte pour l'écurie Godolphin en Europe. Donc, c'est vraiment un plateau de choix qui nous gagne l'occasion de découvrir demain et après-demain. Justement, donc, un rendez-vous, un week-end à ne pas manquer. Si vous avez donc les autres engagements, eh bien, essayez de comment voir en jeu pour ne pas rater ce spectacle-là, sinon nous pourrons en direct à la télévision. Et l'épreuve principale pour le week-end international, eh bien, c'est la 5e épreuve Thierry, non pas la 6e, nous rappelle-t-il. La 5e, donc, sur 1650 mètres, rating 60+, de Air Mauritius 50th Anniversary Golden Jubilee Cup, avec 7 partants, dont Ready to Attack, Scott Snog, ML Jet, King Mambo's Legacy, Recall to Life, Easy Lover et Dream Forest. Le retour en piste du cheval champion 2017, double vainqueur classique. Mon corps nous va besoin ajouter les autres qualificatifs pour comment la saison de Ready to Attack de l'écurie Gadjedar. Alors une nouvelle fois, il fait figure de favori, de cheval à battre et confié après tirage de sort donc à la cavalière femme jockey Hayley Turner. Écoutez, Jug, Ready to Attack, c'est vraiment un cheval qui a progressé de course en course cette saison. Après avoir remporté la Duchesse haut la main, il gagne un petit peu de santé par la suite. Après, c'est Valène Révini, bien pick-up pour finalement remporter la Coupe d'Or, cheval champion 2017. Il est très bousculé à l'entraînement depuis, ménagé principalement. Il est encore toujours très bien au niveau de la condition. Maintenant, il portera un top weight de 61 kg face à des coursiers qu'il avait déjà affrontés dans la Coupe d'Or qui porteront moins de charge cette fois. Mais comme il a tiré une bonne troisième ligne, Jug, il est certainement pour bien capable de disputer l'arrivée encore une fois dans cette épreuve. D'ailleurs, si nous avons l'occasion de regarder sur les courses dans la Coupe d'Or, Jug,
nous pourrions manquer que ça joue là. Personne ne participe à ni gagner ça les courses là. D'ailleurs, avec la toque bleue, avec Imran Chisti en selle, Imran Chisti pour un petit peu bounce li, pour mettre li, pour gagner très vite le fence dans sa les courses là. Il peut évoluer, comment retrouver là au milieu de peloton, tout seul en milieu de peloton. Nous remarquons également qu'Easy Level qui participe à la course, il n'y a que du peloton avec Rakesh Bagherati, il peut évoluer vraiment très très loin des meneurs. Devant Ready to Attack, c'était Scott Snog et Kessler Ramsamy. Donc, c'est juste pour situer un petit peu que mon principal protagoniste in situ dans les courses là. Scott Snog était à peu près de longueur devant Ready to Attack dans les courses là. Manchester n'a jamais paniqué. Easy Level, lui, par contre, voilà, Easy Level, il est par contre dans la poussière. Derrière Oomph qui est généralement, lui, dans la poussière. Donc, Easy Level évoluait plus en retrait que Oomph. Donc, il y avait Enad aux côtés de Oomph en arrière-garde. Mais toujours très en main, Ready to Attack, Kotlin placé avec Voilà, devant Cara et Hot Day's Night imprimaient le train. Tandraji était également là. Speed Limit, Scott Snog un petit peu enfermé à ce moment-là. Et c'est là que nous trouvons qu'Imran Chisti fait le move. Mais nous, toujours Easy Level qui est en queue du peloton maintenant. Complètement à l'extérieur, Ready to Attack va passer à la vitesse supérieure en compagnie de Oomph. Scott Snog également voit le jour. Easy Level termine bien également dans cette course. Scott Snog, surtout, très menaçant à l'intérieur. Oui, vous trouvez qu'Easy Level termine 4e de cette épreuve avec 58 kg. Donc, c'est juste pour dire que le fait qu'ils ont tous terminé 58 kg, Scott Snog était tout le temps devant Ready to Attack dans cette épreuve, fait que cette fois, avec la différence au handicap, nous sommes capables de gagner un tout autre dénouement. Moi, je suis bien content Easy Level dans sa course à Jug. C'est un cheval qui m'a pensé pour affectionne sa 1650 mètres là. Ce cheval là très bien, il tient la première ligne. Un jockey Imran Chisti qui connaît la piste du champ de Mars. Pas pour beaucoup de cheval dans sa course là, donc pas pour de gros trafic problèmes pour lui. Il peut bien placer d'après moi dans sa course là. Nous avons gagné le vendredi aux côtés de transition sur 2100 mètres la dernière fois. C'est peut-être ça le plus difficile d'après moi pour Easy Level, mais comme il a été maintenu principalement sur la fraîcheur, nous avons gagné ici côté de Ernie vendredi, très bon. Différence au handicap de 5 kg par rapport à Ready to Attack, première ligne. Vous pensez qu'il est capable peut-être essayer d'attaquer une Ready to Attack dans sa course là. Et surtout l'atout, la montre d'Imran Chisti. Tout à fait, Jug. Mais n'oubliez pas non plus ignorer les chances de Scott Snog, qui est bien galopé avec ses Ramsamy. Malheureusement, il tient la 7e ligne, donc nous pas connaît avec ça la ligne là. Côte ça, il est capable d'évoluer dans sa course là. Néanmoins, vendredi, nous trouvons un très très bien travail sous la selle de Nishal Tia. C'est là vraiment dans une forme resplendissante, Jug. Scott Snog avec Robbie Frad en selle. Robbie Frad nous dit une vieille connaissance, lui aussi. Le champ de Mars, ça pas pose un secret pour lui. King Mambo's Legacy, une belle victoire la dernière fois, impressionnante sur 2100 mètres, mais là complètement raccourci. Oui, Jug, il est complètement raccourci, mais par rapport à mon adversaire dans sa course, nous remarquons qu'il est le seul front-runner de la course. Il peut gagner l'occasion d'exprimer librement et tente sur une loge longue et loge foulée. Et d'autant plus il y a une résistance, le staying power. Tout à fait. Jug, c'est là très très bien au niveau de la condition, peut-être au summum de sa condition en ce moment. D'ailleurs, si nous avons l'occasion, on regarde sur les courses de la dernière fois, peut-être les derniers 600 mètres de la course, Jug, nous pourrons remarquer qu'il donnerait le pourchassé ici. Derrière Donred, tu as quand même pas moins de 7-8 longueurs. Oui, le trou est fait. Voilà, avec Vettel, Solar Star, finalement Easy Level dans les courses là. Et là, vous trouvez que King Mambo's Legacy, il y a sa deuxième soufflant en ligne droite pour repousser l'assaut final de Donred. Qui, à un moment donné, nous pensions Donred pour approcher des et nous remarquons que King Mambo's Legacy repart de plus belle. Donc, pour dominer Donred. Les courses, peut-être pas aussi vite en début de parcours qu'il est allé la dernière fois, parce que Donred, tu peux chasser un petit peu, tu fais le travail sur la partie initiale. Là, cette fois, il aura tout le loisir de garder son pas. Il est monté par Maxime Guyon, cette fois, Jug, et vous pensez qu'il y a un atout dans ce l'armée, Jug. Une condition plus qu'appréciable pour King Mambo. Il est vraiment très très bien, Jug. Il est pratiquement au summum de sa condition physique en ce moment.
Ça, c'est pour King Mambo's Legacy. Et le petit outsider, sur lequel vous prononcez. Oui, c'est Recall to Life, un course qui, peut-être l'autre son avant-dernier sorti, il est parti vraiment dans son assiette. Il s'est bien rattrapé derrière Captain Magpie après, troisième. Il a participé à un barrier trial il y a une semaine, c'était mardi dernier. Un Avec bon barrier trial. Sarah Secret et Prince Ariane. Voilà, Sarah Secret qui a de la vélocité, Prince Ariano qui se met porte les œillères. Donc, lui se fait évoluer en arrière-garde. Et vous trouvez avec la facilité avec laquelle il domine son adversaire dans sa barrière trial là. Il passe entre les deux chevaux. Et une fois qu'il est lancé par son jockey, donc il allait dominer ce rival. Donc, Recall to Life reste un bon outsider avec Luke Nolan sur lui. Absolument. Là, nous pouvons le Barrier Trial de Recall to Life qui affiche quand même une bonne condition qui va pas permettre, pourquoi pas, renverse la situation cause une surprise ici. Peut-être une petite surprise. Voilà. Thierry, donc, ça c'est pour la 5e course. Nous venons avec la première maintenant, de Bonnie Air Travel Trophy, 1600 mètres, rating 0,25, avec 9 engagés, dont Bird's Eye View, Line of Sight, Mexican Sun, Nadas, Rasta Rebel, Starsky, Wingman, Seapass et Spen et Coin. Alors, 9 engagés ici pour une première course où on retrouve Bird's Eye View, complètement retrouvé la dernière fois, après 2 types déceptions. Troisième, à moins d'une longueur de Secret Idea, avec Tongue Tide pour la première fois. Avec les œillères pour la première fois, cette fois, Jug, Bird's Eye View, une très bien travail avec ça, l'équipement-là à l'entraînement. Il domine Klopp lors d'un galop mardi matin. C'est voilà, il maintenait ce belle forme. On a l'impression qu'il paraît le plus rapide, le plus véloce à l'ouverture des boîtes. Il pourrait se retrouver facilement aux avant-postes, surtout avec Maxime Guyon et les œillères pour la première fois. C'est moi, nous guette sa travail de Bird's Eye View aux côtés de Klopp. Klopp qui type pour des sidewinkers, lui, pour la première fois. Nous trouvons que Klopp, il y a un petit peu green, ça c'est là. Il y a un petit peu, ou bien, niggly de temps en temps. Il y a un petit peu déstressé, enfin déstressé, il y a un petit peu distrait plutôt lors de son galop. Par contre, Bird's Eye View, lui, il s'est montré beaucoup plus appliqué. Oui. Cette fois-ci, avec les œillères, Jug, je le vois bien partir devant et pourquoi pas résister à ses adversaires. Il faut bien attendre du progrès de la part de Line of Sight. Déjà, la dernière fois, Jug, il a couru un gros progrès, une course très difficile à l'extérieur, sur tout le parcours. Malgré cela, il termine 4e à une longueur de Secret Idea, mais à seulement 0,4 de Bird's Eye View. Donc, pour moi, il n'y a pas grand-chose entre ces deux chevaux-là. Là, nous ce travail, c'était jeudi. Écoute, vraiment, il est dans une superbe forme Line of Sight. Pour moi, il est le principal danger pour Bird's Eye View. Le principal danger, Line of Sight pour Bird's Eye View, Starsky ou Star Sky, comment on préfère lire, de l'écurie Déby Thierry, Barzalona sur le dos. Oui, Star Sky qui a des courses vraiment très éprouvantes la dernière fois. Ce jockey Rai Drawan, pas gagné l'occasion place-les comme il se doit dans les courses. Vous trouvez qu'il est complètement à l'extérieur ici, dans G-Stade Perle des Vents, gold medaliste, le vainqueur éventuel pour deuxième position sur les barres, Rebel Alliance pour gagner les barres derrière gold medaliste. Il est toujours en dehors. Toujours en dehors. Voilà, il n'est pas encore placé du tout. Mexican Sun à ses côtés. Pas placé du tout. Voilà, et donc vraiment, ça c'est Valène, il y a une course très éprouvante. Il est le premier à passer à l'offensive ici. Gold medaliste qui va être à son extérieur. Bird's Eye View était devant là. Et vous trouvez qu'en ligne droite, c'est vrai que Gold medaliste allait remporter la course par plus de 6 longueurs. Vous trouvez que Starsky était deuxième là. À son extérieur vient sporter Rebel Alliance qui va terminer finalement deuxième de la course. Mais vous trouvez, derrière Starsky, il y a quand même un grand gap qui sépare lui du quatrième. Donc malgré un parcours difficile comme cela, il réussit à terminer troisième, Jug. C'est pour vous démontrer tout le potentiel. Indication des qualités de ce coursier-là. Une 8e ligne, donc c'est vrai qu'il faudra surmonter cette ligne, mais comme le cheval est toujours très bien, Jug, ne faut pas ignorer. Absolument. Donc
pour le représentant de Britam Deby. 2 victoires consécutives, 0-20, 0-25, Spin et Coin. Oui, Spin et Coin aura seulement la ligne à surmonter dans cette épreuve. Il est monté par Pierre-Charles Boudeux, un jockey qui détient un record impressionnante en Europe l'année dernière. Pour moi, il n'y a pas photo. Le jockey va peut-être faire la différence. Je le vois bien terminer dans le quartet dans cette épreuve. Nous avons ce travail ici, lié à l'intérieur. En compagnie de Sarah Secret et Candy Rock. Rock. Donc, pour moi, Spin et Coin devrait faire l'arrivée de l'épreuve. Il est capable d'être crédité d'une autre bonne performance, Spin et Coin. Tout à fait. Ici, un autre coursier qu'il faudra respecter, c'est bien le 5 Rasta Rebel. Pas ridicule l'autre sa dernière sortie, des Nordic Ice. Cette fois, il a tiré une bien meilleure ligne. La 10e ligne la dernière fois. Cette fois, il partira du 7e couloir. Je pense qu'il peut faire le quartet également. Voilà, et puis nous soulignons également les retrouvailles entre Jeffrey Lloyd et Ricky Mingard, les pilotes Nadas, le seul coursier de Ricky Mingard pour qui Jeffrey Lloyd a une grande estime depuis cette association en Afrique du Sud. Nous passons la deuxième épreuve au programme, 1400 mètres, à benchmark 36 avec 9 partants dont Gold Medalist In Your Dreams, Flower Blue, Plane of Wisdom, Pop The Question, Prince George, Red China, Sarah's Secret. Sarah's Secret est bien la nouvelle unité de l'écurie Rajramdin. Nous nous trouvons un peu au galop. Sarah's Secret, nous nous trouvons au barrière. C'est un coursier qui a une victoire sur 1200 mètres pour 3 placés en 10 courses disputées en Afrique du Sud. Et puis, nous avons Secret Idea qui reste sur une brillante victoire sur 1500 mètres en 0,26. La Libéra-Ligne en benchmark 36. Gold Medalist, victorieux la dernière fois devant Ready for Takeoff, le top weight de 61 kg. Oui, pas un gros problème pour sa grand cadre-là, Jug. Il est égal pour la deuxième semaine consécutive. Il est encore toujours très bien au niveau de la condition. Un parcours assez difficile la semaine dernière. Malgré cela, il domine son adversaire assez confortablement. Pour moi, avec une 4e ligne, les Sidewinkers encore, ils devraient faire l'arrivée. Bien suivre de près Gold Medalist, tout comme Flower Blue, malgré le 8e couloir. C'est un coursier qui montrait beaucoup de vitesse initiale. Second, malchanceux un peu face à Aspara. Et puis, face à The Brass Bell, eh bien, il évolue en roue libre. Jug, quand il perd face à Aspara, moi je perds à ce qu'il remporte la course par au moins des longueurs. La dernière fois, il surprend nous quand il est capable de venir de l'arrière. Il évolue derrière dans le deux de Bracket 2. Il a les courses là très confortablement. C'est Valon qui toujours très bien. Il travaille à la satisfaction mardi matin. Justement, nous avons ce galop de mardi. Vraiment, c'est là il met une très belle forme. Ce seul gros handicap, c'est cette 8e ligne. Plusieurs chevaux rapides à son intérieur, donc pas très évident pour dire que Flower Blue pour capable d'évoluer. Mais comme il a un bon potentiel, vous pensez qu'il est capable de disputer l'arrivée. Pourquoi pas donc Flower Blue, malgré ce couloir extérieur. Il y a un coursier très attendu dans sa champ-là, c'est Pop The Question de l'écurie Mingard. Nous rappelle sa coursier ligne une fois sur 1400 mètres en 10 tentatives en Afrique du Sud pour 6 placés, donc très régulier. Et puis sa première sortie, pas mal du tout derrière Max Amour. Oui, c'est un coursier qui, d'après moi, est tenu en haute estime par Ricky Mingard. C'est un produit de Warm White Knight qui, quand même, un très bon étalon en Afrique du Sud. C'est voilà ce dernier sorti, Jug, quand il a battu avec Maxamo et Galtero. On trouvait qu'il était à la 3e ligne, un départ un petit peu lent. Enfin, un petit peu lent, mais pas vraiment. Nous trouvons qu'il est mauvais les deux dans sa course-là. Les deux de Dotel Mama. C'est Dotel Mama qui n'est pas un jument sound. Donc, les gagnent ça les deux là durant tout le parcours. Et quand le sprint est lancé, Galtero, Sierra Redwood et Max Amor et Wow Holiday devant lui, les Boubzets contournent Dotel Mama à un certain moment. Et là, il concède pas mal de retard sur ces valeurs qui défendent dans sa course-là. C'est valeurs un petit peu zen, un petit peu. Il y a encore manque d'expérience. Mais vous trouvez qu'il réfère beaucoup de terrain en ligne droite. Il domine Wow Holiday ici. Et il n'est pas pu terminer très loin du vainqueur, Max Amor. Et d'ailleurs, il finit à seulement une longueur et quelques de Galtero, qui reste pour moi un excellent coursier. Au niveau de la condition, Pop The Question. En tout cas, il a encore amélioré ses conditions. Il est très très bien en ce moment, Jug. Et une petite anecdote peut-être,
qui m'ont remarqué ce matin, c'est que on trouve Ricky Menga avec le jockey Craig Zaki, il a fait un tours sans de mosse à la manche. Oui. Donc c'est gagner un repère. Voilà, c'est principalement ce man jockey titulaire qui a un petit fait sa man les tours sans de mosse là en sa compagnie. Donc là, il prend Craig Zaki grand matin, il amène fait ça les tours du champ de mosse là pour justement montrer lui peut-être mètre par mètre, coup de ça, bizarre placé, coup de bizarre accéléré, coup de ça à la montant, coup de bizarre pas fait move et coup de bizarre entendre pour l'on se monter. Voilà, ça c'est un geste professionnel qui nous est très apprécié déjà. Red China, premier couloir, victorieux la dernière fois, c'est en benchmark 31, mais possiblement ce cheval-là nous connaît faire très bien en fin de saison. Alors Pierre-Charles Boudot sur le dos, attention à Red China. Oui, tout à fait. Red China jog une première ligne, Pierre-Charles Boudou. Il sera probablement aux avant-postes, à moins que Sarah Secret, l'autre coursier véloce de la course, décide de le taquiner dans la course à avant. Mais je pense que Red China a largement les moyens de faire l'arrivée de l'épreuve. C'est valant encore toujours très bien. Et je pense qu'il n'y a pas de doute. Les bisins à l'arrivée de l'épreuve. Oui, surtout qu'il est capable d'être aux avant-postes et montrer l'irrésistant. En fin de parcours, Secret Idea. Là, c'est un galop côté de Imperial Dance. Oui. Non, le Secret Idea qui galope principalement 0,25, 0,26. Là, en benchmark 36. Cependant, l'avantage d'avoir Maxime Guyon sur le dos et en bon couloir, le numéro 2. Voilà, il a dû puiser dans ses réserves la dernière fois face à son adversaire. Les tirés, notamment remonte Birds et résister au retour de New Golden Age. Il portait 61,5 kg sur le dos. Le jockey Bicari était à sa deuxième course après 5 ans d'absence. Donc, jockey pas nécessairement au top fit. Là, il aura quand même un jockey d'expérience sur le dos, une deuxième ligne. Je pense qu'il devrait disputer la victoire. Ça, c'est pour donc les commentaires sur la course numéro 2. Nous progressons, nous allons vers la troisième épreuve, the T Printers International Trophy, 1650 mètres, benchmark 41, avec 9 engagés, dont Avail, Elysian Park, Emma, New Star, Dealer Charm, Declarator, et puis Top of the Rock, Valren et Arabian Sea. Deuxième sortie au Champ de Mars après une très bonne mise en jambe derrière Steel et Marche la dernière fois. Alors une troisième épreuve qui offre tout d'abord le top weight Avail qui est renoué avec le succès brillamment la dernière fois face à Great 5-8 à un échelon inférieur cependant. Oui, Jug, néanmoins, c'est là il y a des courses assez impressionnantes. Jug, l'Itibzin avec 61,5 kg, quand c'est là, tu as un peu de drop de bit à un certain moment. L'Itibzin vraiment emploie beaucoup, le jockey Itibzin emploie beaucoup au pratiquement 600 mètres de l'arrivée pour pouvoir faire son retour. Finalement, il y a les courses assez confortablement au final. C'est Valène maintenir ce belle forme. Il a été maintenu principalement sur la fraîcheur. Un bon spot jeudi matin. Mentalement, ce qu'il dispute l'arrivée définitivement, Jack. Absolument. Donc, Avail pour une sérieuse proposition dans la course numéro 3. Et comme beaucoup de turfistes pointent les yeux sur Jeffrey Lloyd, il prend celle sur Emma. Emma, c'est un coursier. Il n'y a pas besoin de questionner sur régularité, sauf qu'il est souvent manque à sa edge là. La dernière fois, il réussit fait lier avec Rai Jurawan, Thierry. Alors, est-ce qu'avec Jeffrey Lloyd, il est capable de continuer sur sa lancée? En tout cas, il semble bien parti pour enregistrer sa deuxième victoire de la saison 2017. C'est là, il est vraiment dans une forme exceptionnelle. Je nous rappelle qu'il s'y gagnait l'année dernière avec Maxime Guyon lors du week-end international. C'est principalement s'il va d'été parce qu'il fait bien en fin de saison. Là, nous avons ce galop de mardi aux côtés d'Aficionado, bien retenu par Bicari. Jeffrey Lloyd en selle, définitivement, il reste le cheval à battre pour moi. Emma, le cheval à battre, Thierry. Alors, l'écurie Gilbert Rousset engage 2 partants, notamment Top of the Rock et puis New Star. New Star, c'est essentiellement un finisseur. Alors, Libizin, certainement un bon rythme pour les capables d'imposer. À première vue, pas prendre un rythme d'enfer dans sa course, si ce n'est que Declarator qui est capable de faire la course devant. Donc, New Star est capable un petit peu défavorisé par ce manque de rythme-là. Mais néanmoins, c'est là encore toujours très bien. Le Bretso de mercredi, côté un petit peu sollicité, mais il affiche une très bonne condition physique. Et
tout dépendra du train. S'il y a un bon rythme, il peut faire le quartet. Voilà pour New Star, le finisseur. Sinon, Top of the Rock. Top of the Rock battu par Kalinago la dernière fois, auparavant par Charleston Hero. Chadwick sur le dos. Là, nous pouvons bien suivre avec beaucoup d'attention Top of the Rock. Oui, surtout qu'ici, c'est un cheval qui peut continuer de progresser de course en course. La dernière fois, un parcours assez difficile avec son 7e couloir. Yes, nous ça les courses à Jug, trouvé qu'il se jockey avec ce 6e couloir pour essayer de prendre l'option suivre un petit peu proche du pas. Devant, nous trouvé Heart of Darkness, Rebels Game. Il y a également Valrin dans sa course là, Kalinago en arrière-garde. Trouvé qu'il Top of the Rock pour gagner les courses en 3e position en début de parcours à l'extérieur de Rebels Game. Là, il évolue en 3e épaisseur. Valrin qui passe à la corde. Voilà, et Kalinago dans son dos. Il est le premier à se mettre en évidence en ligne droite. Oui, le first run pour voilà, malheureusement, Top of the Rock à l'extérieur. Le cheval allait beaucoup hang-in Jug et ce jockey pas capable d'accompagner convenablement comme il se doit. Et Kalinago profite de la situation pour le dominer. Vous pensez que si Patina sa petit incident en ligne droite là, c'est voilà, tu peux gagner assez confortablement. C'est voilà très bien au niveau de la condition. Vous pensez que selon l'entourage, il régler ce problème là. Probablement c'est un lipier qui peut faire mal ou une affaire comme ça, mais vous pensez que selon l'entraîneur, il régler ce problème là. Et si c'est voilà pas hang-in cette fois, il peut avoir une très belle cortage. Thierry, tu as au début notable là, pour Arabian Sea, victorieux en 2 occasions en Afrique du Sud pour 7 sorties, 1400 et 500, 4e derrière Steel et March. Pas mal du tout cette performance. Oui, dommage que le cheval avait toussé après la course. J'espère que c'est sans gravité. Il y a encore toujours très bien Jug, Getsogalo ici jeudi, un très bon spurt. Donc, s'il n'est pas ouvert du second run of the rest syndrome, il est capable de disputer l'arrivée. Mais un peu prudent envers Arabian Sea. La 4e épreuve de Mauritius Tourism 50 Years Cup à 1400 mètres, benchmark 46, nous avons 8 partants. Racing for Fun, Street Bouncer, Soweto Moon, Answering Genesis, Ice Run, Chaka, Skip the Red et Prince Lateral. Alors, une course très intéressante ici, notamment avec la présence de plusieurs coursiers qui tenaient de très très près. À titre d'exemple, où il y a le représentant de l'écurie Gajda, et là, une cause, les autres jockeys, une chance solide, nous avons nos compatriotes, Swapnil Rama sur le dos, là, une très bonne opportunité, Bouli. Oui, déjà l'année dernière, Swapnil Rama a brillé pour l'écurie Gajda avec Super Glue, donc pourquoi pas renouveler cette expérience-là avec Soweto Moon. Soweto Moon qui a paru en gros progrès ces derniers temps. Déjà la dernière fois, Jug sur les courses, vous trouvez que ces valles-là qui prend une départ quelconque. Il y a quelques coups de cravache de Steven Arnold pour capable essayer de suivre le rythme. Malheureusement, il peut suivre un rythme d'enfer qui peut imprimer devant par Answering Genesis, Ice Run et notamment Global Flyer. Ici, dans les deux, ça va de ces valles-là. Donc, pour moi, ces valles-là, tu besoin suivre plus en off-pace parce que l'in se finit une émoussée au final. Donc, tu trouves qu'Inoazok, au final, qui avait suivi dans la poussière, a conclu à l'intérieur remarquablement. Voilà, remarquablement. Ouais. Mais il n'est pas démérité, Jug, dans sa bon une troisième honnête pour bonne troisième place. Et là, depuis cette course, on a l'impression qu'il a une progression encore. Un excellent galop vendredi à l'intérieur de Act of Loyalty. Vous trouvez qu'il est pleinement retenu par Sunil Bassante à l'intérieur. Donc, Jug, s'il est capable répète ne serait-ce qu'il sur performance qu'il a gagné, pour moi, il demeure un solide candidat pour la victoire. Absolument. Donc, pour Soweto Moon, sinon, Jeffrey Lloyd une nouvelle fois, tout à l'heure, une cause Emma, cette fois-ci Answering Genesis, couloir numéro 2. Nous connaissons Vélocité, sauf sur 1400 mètres. Est-ce qu'il n'est pas capable de payer ça un petit peu à la fin? Écoutez, Jug, surtout qu'à ses côtés, nous vous retrouvons Ice Run, une fois de plus. Probablement pour une véritable coupe-gorge à l'avant, pour une train d'enfer une fois de plus. Pour moi, Answering Genesis, c'est les seconds couteaux peut-être de la course. Answering Genesis qui nous trouve au galop ici avec Ocean Drive South. Answering Genesis, oui, Chaka de l'écurie Pedro, Pierre-Charles Boudot, premier couloir.
troisième derrière Howard Jet la dernière fois, c'est à 6 longueurs. Mais tu attends mieux de sa part, Chakar. Oui, tout à fait. C'est un cheval qui tout le temps l'état de promesse. Les gars, un bon couleur. Malheureusement, il n'est pas capable de tirer bénéfice de sa bon couleur là. Au final, on a même l'impression que ces cheval-là, quand les gars un bon couleur, il a tendance à raccourcir sur une foulée. Et c'est ça qui fait lui pas bien conclure sur une course. Ces cheval-là, ils mettent une bonne forme. Il a une saison assez pleine. C'est la première ligne, mais il prend un excellent Pierre-Charles Boudou sur le dos. Il peut disputer l'arrivée, John. L'arrivée pour Chakar, 3 victoires consécutives. Skip the Red sur la montante, Koussi en pleine ascension. Craig Zaki sur le dos, tout à l'heure au Findiali. Il finit faire donc ce tour de piste à pied pour ban repère avec Ricky Mengard. Donc attention à Skip the Red. Oui, déjà que l'autre sa dernière sortie, Jug, il revenait après quand même 3 mois et demi d'absence. C'est un cheval qui t'y met au vert pendant très longtemps. Donc, il pas les sensations de compétition. Néanmoins, il gagne les courses confortables la dernière fois. Et même s'il a dû puiser dans ses réserves. Là, cette fois, il est beaucoup mieux. Il a été entraîné très régulièrement à Port-Louis. Nous avons Gallo ici, aux côtés de Rebel Alliance et Redwood Valley. Il est à l'intérieur, lui, Skip the Red. C'est là dans une forme sublime. Et Jug. Difficile à contrer demain? Il reste au cheval à battre d'après moi. Skip the Red. Nous passons à la 5e course de Air Mauritius 50th Anniversary Golden. Pardon, la 5e c'est déjà passé. Tellement on a habitué de commencer avec la 6e épreuve. Alors nous passons à la 6e. Dans Mitavik Trophy, 1400 mètres à benchmark. 56 avec 8 partants dont Door of Deception, Chosen Dash, Silver Bluff, Chinese Gold, New Hampshire, Captain, Belenos et Vars Dream. Door of Deception, pas de victoire en 6 sorties, mais quand même, c'est un coucher, une ville avec une belle carte ici. Est-ce qu'il, pourquoi pas, il va capable de révéler? Écoutez, Jug, pour moi, la dernière fois, il revenait trop vite après avoir été longtemps sur la touche. Je pense qu'il va mieux faire cette fois. D'ailleurs, sa condition s'est améliorée. Chosen Dash, 7e couloir. C'est un coursier rapide qui est capable d'imposer ce pas d'emblée, mais est-ce qu'il est capable de faire lui? Écoutez, sur 1400 mètres, ce sera un peu difficile. Néanmoins, c'est un cheval qui affiche une superbe forme en ce moment. Il a rejoint le yard de l'écurie Pedro. Une place dans le quartet paraît plus à sa portée. Chosen Dash, Chinese Gold de l'écurie Mingard. Alors, Chinese Gold, c'est un coursier qui baisse en valeur. Est-ce qu'il a le pareil, il est capable de défendre bien là? Déjà, la dernière fois, face à Vars Dream, quand il galope en benchmark 56, il pas si démérité. Ce jockey, il ramène en queue du peloton. Néanmoins, il réalise une très belle fin de course. C'est là encore, d'après moi, mieux que la dernière fois. Ici, un bon galop côté de Billy Bojangles. Il est à l'extérieur de Billy Bojangles. Avec cette deuxième ligne, cette fois. Un retour au premier plan de Chinese Gold est envisagé. Tout à fait. Nous passons à Capitaine. Bon début chez le tough mauricien. Second, le premier débattu derrière Victory Team la dernière fois, qui tient touchable. Donc, Capitaine, le sagalot de course là, attention. Le couloir numéro 3, c'est un coursier lui aussi qui a une bonne mise en action. Oui, c'est là, il maintenait sa belle forme. S'il n'a pas souffert du second run of the rest syndrome, il est capable, une fois de plus, de disputer l'arrivée. Il est très véloce. La dernière fois, malheureusement, Victory Team était à son intérieur. Là, il retrouve un coursier véloce à son intérieur qui est Vars Dream, mais il peut se montrer plus rapide et partir devant Vars Dream dans cette épreuve. Alors, Capitaine, si ce n'est pas Victory Team, c'est Vars Dream. Et Vars Dream, il y a un premier couloir. Premier couloir et un excellent cavalier sur le 2, Pierre-Charles Boudou. La dernière fois, justement, il avait tiré un bon numéro 2 et il laisse Promissory aller, mais à l'extérieur, 5 Star Rock et Promissory allaient imprimer un rythme d'enfer. Et finalement, Vars Dream s'assisait. Les courses de rêve en 3e position. Avec 55 kilos. Ouais. Il suivait à distance respectable les meneurs. À l'arrivée, Jug, vous trouvez qu'il gagne un bon ledo durant le parcours. Chinese Gold était en queue du peloton ici, qui était également dans la course. Et Vars Dream prend l'intérieur à un certain moment là, mais le passage va se refermer. Le jockey Rama va le mettre à l'extérieur ici et va filer vers la victoire. Derrière, Chinese Gold rencontre quelques traffic problems. Néanmoins, il va bien conclure. Il termine pratiquement dans le 2 de Silver Bluff.
Vars Dream, déjà toujours impressionnant à l'heure du travail. Oui, Jug, Sévalan court toujours très bien. Nous remarquons qu'également, Sévalan prend du poids sur la balance, qui est une bonne chose. Il gagne encore en volume. En cette fin de saison, c'est une bonne chose. Nous passons à la 7e course de Best Ladies Care Souvenir Cup 1500 mètres, benchmark 51. Alors, 8 partants dont Memphis Mafia, Rob's Jewels, Earl Grey, Act of Loyalty, Jolly Roger, Our Jet, Promissory et Kalinago. Alors, Thierry Amor-Séoulial, une belle saison 2017, pourquoi pas un excellent rendez-vous au week-end international à une cause Vars Dream, et là encore les autres bons coussiers. Là, surtout Rob Jewel, en roue libre, 3 victoires consécutives, intraitable de la course à l'avant. Le deuxième couloir, la montre de Chadwick. Oui, Jug, certainement, Rob Jewel paraît le cheval à battre du lot. Il tient une bonne ligne. Il y a la forme en sa faveur. C'est là toujours très bien. Par contre, cette fois, il peut recroiser Act of Loyalty, un cheval qu'il déjà a côtoyé dans le passé, c'était dans le championnat des 3 ans. Sur cette course-là, Jug, moi j'ai l'impression qu'Act of Loyalty est capable d'un edge lowly. D'ailleurs, Act of Loyalty, c'est à la deuxième ligne, ça se roule là. Gimme Green à son intérieur, Nat Chapelle, complètement à l'extérieur, nous retrouve Rob Jewel et Swapnil Rama avec 53,5 kg sur le dos. Act of Loyalty qui évolue en arrière-garde aux côtés de Oomph. Rob Jewel imprimé le RIP devant avec 53,5 kg. Ici, toujours. Voilà, ici aux 400 mètres, Rob Jewel est toujours en main. À son extérieur, Sarah King. Oomph va déployer maintenant son accélération. Act of Loyalty, vous trouvez qu'il peut rapprocher vivement de Oomph avec une facilité vraiment très déconcertante. Là, et là, il y a encore toujours en main Act of Loyalty. Là, vous pensez à Act of Loyalty, vous domine le champ sans problème. Tout à fait. Et devant, Rob Jewel faisait beaucoup de résistance. Et nous trouvez qu'au final, Act of Loyalty termine deuxième derrière Oomph. La montre d'ailleurs de Stephen Arnold a été vivement critiquée ce jour-là. Et sur cette course, Jug, je pense que Act of Loyalty peut dominer Rob Jewel. D'autant plus que Act of Loyalty observe un petit break qui ne fait beaucoup de bien. Beaucoup mieux au niveau de la condition qu'il était dans cette course-là. Et tandis que Rob Jewel, lui, sera sa deuxième course en 2 semaines. Et cette fois, une fois de plus sur 1500 mètres, il paraît un petit peu plus vulnérable. Et Act of Loyalty, donc en très bonne condition. En super forme, Jug. Mardi matin, il a vraiment été ménagé un petit peu, mais très très bien au niveau de la condition. Le gris Earl Grey, aucune victoire en 2017, mais nous rappelle quand même que sa dernière victoire, c'était le 4 décembre l'année dernière avec Pradip Chauhan sur le dos, lors du rendez-vous international. Est-ce qu'il s'agrit là, puis attend sa rendez-vous-là pour frapper? En tout cas, avec cette première ligne, il sera idéalement placé. Le cheval est bien, il ne peut pas dire autrement. Donc, tout peut dépendre un petit peu de circonstances de course. Il peut disputer l'arrivée. Ça, Earl Grey, pourquoi pas, donc, qui fait très très bien en fin de saison, définitivement. Jolly Roger a un habitué d'y tout au long de la saison quand il est en action. Nous dire donc Vini ici avec une belle carte, c'est capable de finir à une victoire, 2 fois second le Soban dernière sortie, peut-être léger mieux maintenant. Donc, ce travail de mardi dernier, aux côtés de Noah's Ark, il est à l'intérieur de Noah's Ark. C'est valable dans une superbe forme en ce moment, Jug. Il très très bien travaille depuis ce dernier les courses. Il rejoint le yard de l'écurie Pedro depuis. Il est monté par une Manchester qui connaît bien la piste du Champ de Mars. Tout dépend de qui train qui prend dans les courses là, mais il ne faut pas ignorer l'activement. Nous pas qu'à Jolly Roger comme à Our Jet avec Jeffrey Lloyd sur le dos. Our Jet, il y a un de bout en bout. La dernière fois, il a montré qu'il n'est pas nécessairement besoin de pause ce pas. Tout à fait, Jug, c'est pour cela qui ne faut pas pour éliminer activement non plus dans ces courses-là. C'est vraiment toujours très bien. Un bon galop mardi matin aux côtés de Racing for Fun qui l'a dominé. Il est à l'intérieur de Racing for Fun. Ce seul handicap reste cette 8e ligne qui devra surmonter. Absolument, avec l'expérience de Jeffrey Lloyd, donc nous souhaite à ce qu'il s'accouche là réalise une bonne performance. Nous passons à la dernière course, la 8e, Jean Alvax Challenge Trophy, 1500 mètres à benchmark 31, avec notamment It Doesn't Matter, Kimberley, Duke the Duke, Rock Hard, Student Grant, League of Legends, Rebel Alliance, Zen Master et New Golden Age.
It Doesn't Matter, le retour en benchmark 31 après une courte incursion en 36. Swapnil ramasse sur le dos, sixième couloir, un peu moyen, mais It Doesn't Matter dans un lot pareil, capable de surmonter ça un obstacle. Tout à fait, Jug, surtout qui là respire la très bonne forme en ce moment. Il peut porter les œillères à nouveau, équipement qui nous permet de gagner en Afrique du Sud. Pour moi, en benchmark 31 sur 1500 mètres, il a crânement sa chance. Il reste parmi les solides prétendants pour la victoire. It Doesn't Matter, bien faire attention au très régulier Kimberley. Oui, Kimberley d'ailleurs est dans une superbe forme en ce moment. Malheureusement, il aura une 8e ligne à surmonter. Vous êtes ce travail de mardi dernier aux côtés du gris Lividus, côté pas démérité du tout. Et s'il arrive à surmonter son mauvais couloir, une place dans le quartet paraît largement sa portée. Ouais. Kimberley, donc, surtout au vu de sa régularité démontrée cette saison. Duke the Duke, un peu comme Earl Grey, victorieux lors du rendez-vous international la saison dernière. Et puis, donc, sa saison-là, pas ne trouve beaucoup, sauf lors de la 10e journée, 4e d'ailleurs Count Henry. Et puis, il reprend la compétition demain. Voilà, un cheval miné par des ennuis de santé. Il participe à une barrière trial la semaine dernière. Il n'est pas de mal faire du tout. Trouvé qu'après un très bon départ, Suzuki ne reprend lui. Il met en arrière-garde. Radlett était devant, qui se fait faire un petit peu sur l'apprentissage, Radlett. Et dans la ligne droite, quand il est lancé par son jockey, il allait dominer facilement Radlett pour s'imposer dans ce barrier trial-là. Il a beaucoup de travail dans les jambes. Jug, c'est un coup de poker qui, d'après moi, Ricky Magop est tenté ici, quand sa course-là n'est vraiment, finalement, pas sound. Donc, c'est juste s'il arrive à le faire gagner lors de ce week-end international, ce sera un véritable exploit. Oui, le challenge, le reste du champ, est bien probablement Rock Hard. Oui, Rock Hard qui a tiré un bon numéro 2. Il a un bon jockey sur le dos, longuement et patiemment entraîné. Il a une très bonne chance dans cette épreuve. Rock Hard, tout comme New Golden Age qui alterne le bon et le moins bon, à l'état de promesse, bon second quand même la dernière fois d'ailleurs Secret Idea. Oui, tout dépend un petit peu qui train qui prenait dans sa course-là. C'est un très bon finisseur, New Golden Age. Donc, s'il y a un bon rythme dans sa course-là, bon, pensez qu'il va là pour bien finir. Et pour moi, il peut faire l'arrivée. New Golden Age, voilà. Thierry donc nous fait le tour du programme de samedi avec les 8 épreuves au programme. Nous revenons avec vous pour les différents choix. Après, nous passage à Floréal pour retrouver Kamlesh et Ravi. Dans la première course, Star Sky a été entraîné avec beaucoup de soin et c'est sûr que c'est un coursier qui est très bien physiquement. Bird's Eye View a bien récupéré, ne donnant aucun signe qu'il ait souffert de sa dernière participation. Mexican Sun a démontré des signes de progrès évidents quand on l'a vu beaucoup plus affûté ces derniers temps. Dans la deuxième course, la récupération de Flower Blue s'est très bien passée car ce B a maintenu une superbe forme après sa récente victoire. Red China affiche toujours une bonne condition physique et il a bien entamé sa préparation à Floréal. Secret Idea ne s'est contenté que du maintenance work, mais le cheval se trouve vraiment dans une forme sublime. Dans la troisième course, Top of the Rock s'est refait une santé et il a l'air d'être légèrement mieux que la dernière fois. Amor a été bien ménagé par son entourage et comme c'est un coursier d'été, il est actuellement à son meilleur niveau. La première course de Arabian Sea lui a fait beaucoup de bien car ce coursier a amélioré son niveau de fitness. Dans la quatrième course, Skip the Red a réalisé un travail remarquable sur la grande piste, donnant une indication de sa bonne santé du moment. Sacha a été principalement maintenu sur sa fraîcheur physique avec des light canters seulement. Des progrès ont été notés chez Street Bouncer, qui semble être en net regain de forme récemment. Dans la cinquième course, Ready to Attack a très bien pris sa course dans la Coupe d'Or et sa condition est impeccable en ce moment.
Scott Snug a donné entière satisfaction lors de ses workouts, confirmant sa bonne forme en cette fin de saison. Easy Lover affiche toujours une bonne forme en apparence, son séjour à Floréal lui faisant beaucoup de bien. Dans la 6e course, Vols Dream a été l'auteur d'une bonne prestation lors de ses Quinters et il est vraiment à son meilleur niveau actuellement. Chinese Gold est un coursier qui est en constant progrès, améliorant même l'état de son coating, ce qui est bon signe. Dans la 7e course, Rob's Jewel a été très bien entretenu et comme vous le voyez, il affiche une forme splendide. Act of Loyalty a bénéficié d'une bonne préparation et il semble être dans de meilleures dispositions que la dernière fois. Sir Earl Grey n'a travaillé que légèrement ces derniers temps, son entourage le maintenant sur sa fraîcheur physique. Dans la 8e course, Rock Hard progresse de façon très satisfaisante, donnant une indication qu'il s'est rapproché de sa forme optimale. Rebel Alliance a dévoilé du potentiel lors de ses workouts et c'est vraiment un coursier qui respire la santé actuellement. It Doesn't Matter n'est descendu qu'à Floréal que pour se refaire une santé et il est très bien dans sa peau. Nous saluons donc Kamlesh cher ravi pour toute sa bonne information venant de Floréal. Nous vous retrouvons bien sûr, messieurs, pour la journée de dimanche. Thierry nous passe maintenant à différents choix de la journée. Nous commençons avec la première course, 1600 mètres, rating 0,25. Je pense que Bird's Eye View peut remporter cette épreuve, des Line of Sight et Rasta Rebel. La première de Bird's Eye View en vue, la course numéro 2, 1400 mètres à benchmark 36. Sur sa dernière course, j'aime bien Pop the Question, des Secret Idea Gold Medalist. Autre premier envisagé, Pop of the Question, la troisième course, 1650 mètres à benchmark 41. Une épreuve assez ouverte, Emma, Avel et Top of the Rock, mais ils se tiennent de très près. Emar avec Jeffrey Lloyd sur le dos, la course numéro 4, 1400 mètres à benchmark 46. Skip the Red reste mon choix principal, des Way to Moon et Racing for Fun. Skip the Red, le cheval à battre dans la quatrième course, dans la cinquième épreuve, course principale, 1650 mètres à rating 60+. Je fais confiance à King Mambo's Legacy, des Easy Lover et Ready to Attack. King Mambo's Legacy sur sa lancée après sa victoire de la dernière fois. La sixième course, 1400 mètres à benchmark 56. Vance Dream avec le premier couloir reste le cheval à battre, des Capitaine et Chinese Gold. Vance Dream probablement du début jusqu'à la fin. La course numéro 7, 1500 mètres à benchmark 51. J'irai pour Act of Loyalty, je pense qu'il peut dominer Rob's Jewel et ces deux chevaux-là, Joli Roger. Le tiercé de Thierry pour la course numéro 7, la course de clôture maintenant, 1500 mètres, benchmark 31. Sur sa dernière course, je pense que It Doesn't Matter peut dominer ce lot, des New Golden Age et Joke the Joke, le revenant. Quoi de mieux pour voir Swapnil Rama termine bien la journée de samedi, Thierry, donc au niveau du bank. Écoutez, Vance Dream, dans la sixième course, Jug part avec une excellente chance de succès. C'est un cheval très généreux dans l'effort, tout le temps bien placé, avec un excellent Pierre-Charles Boudou sur le d'une première ligne. Je pense qu'il est plus difficile à contrer. Et outsider. Et j'aime bien Pop the Question dans la deuxième course. Lorsque course de rentrée, pour moi, il a encore beaucoup sur la ceinture ce cheval-là. C'est un bon petit cheval. Et j'aime bien également Easy Lover dans la course principale. Uniquement me basant sur la course de la Coupe d'Or. Ça cheval-là, Bizin, avec l'avantage du handicap, capable de dominer Ready to Attack. Oui, surtout le retour sur 1650 mètres. Thierry, donc, plaisir pour sa première manche du rendez-vous international. Nous souhaitons donc beaucoup de courage pour la journée de samedi. Ce n'est pas terminé pour autant, mais on vous retrouve pour l'ultime acte de la saison, c'est-à-dire pour analyse la journée dominicale. Mais pour l'instant, donc, nous saluer tous nos bonnes fidèles de Tough Time qui étaient avec nous ce soir. Agréable fin de soirée. Surtout, pas oublier, à demain pour un autre numéro, le dernier de l'année 2017 de Tough Time. Merci, à très bientôt.